Merci, Président. Si j'ai bien compris le propos de mon prédécesseur, s'il avait été en responsabilité, cette conférence sur l'avenir de l'Europe n'aurait jamais eu lieu. Bon. Heureusement, elle a eu lieu. Heureusement, il y a pu y avoir une initiative au niveau des autorités européennes pour mettre en œuvre ce processus qui conditionne, par la réflexion dans un premier temps, la construction de la suite de cette aventure humaine qui a commencé il y a un demi-siècle et qu'il nous faut prolonger. C'est quelque chose qui est vital pour tous les peuples d'Europe. Donc, nous sommes pour continuer. Nous sommes pour que cette conférence ait eu lieu. Nous sommes pour les formes qu'elle a revêtues, et notamment l'association des citoyens à son déroulement. Et nous sommes pour sa continuation. Le problème qui se pose, c'est que une conférence de cet ordre, elle doit avoir un débouché. Si elle n'a pas de débouché, c'est un échec politique. Alors, où c'était une opération de communication à un moment donné, dans un contexte politicien, où c'est une opération politique lourde, et la responsabilité de donner à cette opération politique pensée et réfléchie pour construire l'avenir, un débouché, quelque chose de fondamental. Et donc, la façon dont nous continuons ici au Parlement, vous à la Commission, et par tous les moyens qui ont été mis en œuvre, est quelque chose d'important. Il faut que l'on voit à peu près clair sur la façon dont les choses vont continuer. Et c'est là-dessus, la Commission, vous avez vraiment un travail fondamental, car cela a été exprimé par plusieurs d'entre nous. Il y a les trois piliers de l'Union européenne que sont le Parlement, le Conseil et la Commission. Le pilier du Conseil est plutôt le pied sur le frein. Nous sommes, nous, au Parlement, je crois qu'on peut le dire, davantage pour aller de l'avant. Et dans ces jeux démocratiques à trois composantes, la façon dont la Commission s'engagera pourra être, je pense, décisive sur l'avenir de cette conférence. Donc, ça, c'est le point important. L'autre point important, c'est que la conférence n'est qu'un début. Il y a eu des thèmes qui ont été retenus, d'autres qui ne l'ont pas été, je peux le regretter. Il y en a un que je vais citer, c'est celui de remettre la question du droit des minorités sur la table. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est une constante et ça a été fondamental pour assurer l'inclusion de tous les citoyens que l'Europe se préoccupe de ces questions-là dans sa première partie d'existence, mais aussi parce que nous avons un agenda politique. L'agenda politique qui s'accélère d'ailleurs, c'est l'intégration des Balkans. Et il n'y aura pas d'intégration des Balkans s'il n'y a pas une réflexion sur les droits des minorités et sur les droits des langues. Donc, c'est des choses qui ont été écartées, alors que ça avait été retenu par les citoyens, c'était écarté dans les conclusions. Je pense qu'il s'agit aussi de voir comment, dans la continuité de ce travail, on peut remettre un certain nombre de thèmes sur la table de discussion. En tous les cas, nous y sommes attachés.